m'excite tellement, je suis tellement passionnée par ce sujet-là, d'être capable, pour celles que ça intéresse, de vous amener pas à pas à l'intérieur de moi, comment je m'y prends, comment je suis arrivée davantage, parce que je vous dirais que davantage je suis entourée de choses qui font wow et davantage je suis entourée que de choses qui font wow. C'est pas nécessairement un projet qui va se faire en claquant des doigts. Ça se fait pas en claquant des doigts, mais étape par étape, ça se fait. Hein? Ça se fait parce qu'on avance bien, là, vous et moi, dans nos étapes. Dire, je vais désencombrer toutes mes choses de beauté, je ne les désencombre pas tous en même temps. Je vais prendre un panier, mon premier panier étant mes soins de peau, c'est-à-dire mes soins visage. Juste ça, une toute petite mini-catégorie qui est sous la catégorie, la grande catégorie qui est tous mes produits beauté. Quand j'ai fait l'exercice, que j'ai récupéré le tout dans mon sac à main, dans la roulotte, dans mon bureau, dans la grosse armoire que j'ai dans le passage, dans ma pharmacie, dans ma chambre, je prenais tout ce qui avait rapport à la beauté. Et je ramenais ça dans ma chambre dans un panier. Donc j'avais, comme je vous disais tantôt, un panier pour mes soins de peau. Si c'était soins de peau, je l'ai pris, je l'ai mis dans le panier soins de peau. Si c'était soins de corps, je l'ai mis dans le panier soins de corps. Si c'était soins cheveux, je l'ai mis dans le panier soins cheveux. Donc vous voyez, j'avais 4 paniers parce que j'en ai pour mes produits spécifiques par rapport à mes soins, etc. Et les dents. Donc, j'avais 4 gros paniers. Ensuite de ces 4 gros paniers-là, là, c'est juste la théorie aujourd'hui. Je me suis demandé, est-ce que je viens faire l'exercice tout en expliquant ma théorie? J'ai considéré ça, mais j'ai opté pour venir parler. J'aime parler, vous aimez m'écouter, donc aujourd'hui je parle de la théorie et la prochaine fois ça va être déjà du vocabulaire que vous et moi on va être habitués d'entendre. Donc quand vous allez me voir faire mes réflexions, ça va être plus facile parce qu'on va en avoir parlé aujourd'hui. Alors, la première chose à faire c'est de prendre mon panier qui est tous mes soins de peau et de les placer soit sur une petite table, soit par terre, tout dans un tas, ou de les laisser dans le panier, mais moi je préfère les avoir tout à la vue et d'y aller. On commence, tout est placé, c'est-à-dire tous mes soins de peau vont être là, à la vue, sur une petite table ou dans un petit coin. Je vais me placer sur une table parce que j'aime bien travailler debout. Je vais me placer sur une petite table et je vais avoir tous mes soins de peau. Quoi faire maintenant? Ça s'en vient, je veux dire, je vous amène vraiment étape par étape. C'était mon but et c'était ma promesse de vous amener étape par étape. Quand j'ai débuté cette série de vidéos, je vous avais dit que dans le passé, j'avais fait du désencombrement, puis que peut-être ce que je trouvais qui avait manqué, c'était justement de vous amener encore plus à l'intérieur de moi, comment je m'y prends, les réflexions qui se passent à l'intérieur de moi pour arriver à désencombrer, pour arriver à vivre de façon plus wow, c'est-à-dire d'être entouré que de choses qui font wow, que de choses qui font wow, comme ce pourrait être merveilleux à être entouré que de choses qui font wow. Le tout étant sur une table, la première chose à faire, c'est d'aller sélectionner du lot tout ce qui fait wow. Ce qui fait le plus wow. C'est un peu comme, je le vois comme, un peu comme des enfants à une fête, puis qu'on étalerait là plein de friandises ou qu'on étalerait plein de petits cadeaux, des petites babioles de toutes les couleurs, tout ça, puis qu'on dirait aux enfants, allez chercher ce que vous aimez, allez vous en chercher un.
Bien, les enfants vont sélectionner ce qu'ils aiment, ils connaissent les friandises qu'ils aiment, connaissent les couleurs qu'ils aiment, donc ils vont aller sélectionner du lot ce qu'ils aiment le plus. S'ils avaient droit à juste un, par exemple, ils vont aller sélectionner ce qu'ils aiment le plus. C'est ce qu'on veut faire de nos choses. Tous nos produits, dans ce cas-ci, soins de peau, sont là. Lesquels sont mes wow? Lesquels sont mes préférés? Lesquels m'amènent le plus de bonheur? Lesquels sont le plus utiles pour moi? Je vais les sélectionner du lot et je vais les mettre de côté. Ça, là, c'est à moi. Ça, c'est wow! Ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui est le plus utile pour moi. Nos wow! Je veux vous inviter à commencer par le wow. On pourrait dire, ben, je vais prendre n'importe lequel, je vais l'analyser un peu à la méthode Marie Kondo et d'analyser chaque chose et de me demander, ça, est-ce que ça m'amène du bonheur? Est-ce que ça me rend heureux à l'intérieur? On pourrait faire ça. Mais selon moi, on sait déjà instinctivement ce qui fait wow du lot, ce qui se démarque du lot. Et vous avez été aussi quelques-unes à me demander au fil du temps, comment tu fais, Nathalie, quand tu vas magasiner, quand tu vas faire des courses, quand tu vas en boutique, comment tu fais, surtout vu que je magasine chez Winners et que là, chez Winners, c'est comme rempli de choses. Comment fais-tu pour trouver les wow? Comment fais-tu pour sélectionner ce qui fait wow? Bien, le fait de faire l'exercice tel que je vous le présente aujourd'hui, et on va faire ça pour toutes les catégories dans notre vie, on va commencer par ce qui fait wow, c'est-à-dire on va s'exercer à découvrir davantage ce qui fait wow. C'est un muscle qui s'exerce. On doit le développer, ce muscle-là. Et dans nos choses, on n'a pas besoin d'aller acheter du neuf pour exercer notre muscle du wow, c'est-à-dire on va le développer dans nos choses. Ça m'excite tellement, je suis tellement passionnée par ce sujet-là, d'être capable, pour celles que ça intéresse, de vous amener pas à pas à l'intérieur de moi, comment je m'y prends, comment je suis arrivée davantage, parce que je vous dirais que davantage je suis entourée de choses qui font wow et davantage je suis entourée que de choses qui font wow. Donc c'est ainsi, on va regarder le lot de produits de beauté, soins de peau et on va sélectionner ce qui fait le plus wow et on le met de côté. Ensuite, si on en a plus qu'un wow, on peut continuer. On ne brise pas l'inspiration. On peut aller chercher tout ce qui fait wow. Ça se peut que ce soit plus qu'une chose qui fasse wow dans tout ça parce que dans ma catégorie soins de peau, j'ai non seulement des produits, mais j'ai aussi des outils, c'est-à-dire des petites éponges, j'ai aussi des petits cotons, tout ce qui avait rapport aux soins de beauté peau est dans un panier. Donc, il est possible qu'il y ait certains produits qui fassent wow, il est possible aussi qu'il y ait certains outils qui font wow, donc on ne brise pas l'inspiration et on va chercher tout ce qui fait wow dans nos choses, puis tel un enfant, on les met à côté de nous. Par la suite, une fois l'inspiration un petit peu moins présente et que là on est face à certaines choses qui sont là, avec les prochaines choses, avec les choses qui restent, on peut y aller une après l'autre. Il faut passer à travers tout ce qu'il y a là. Donc, une après l'autre, on peut se demander, est-ce que peut-être ça fait pas wow, mais est-ce que j'aime ça? Est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Ou bien, si je l'ai dans mes mains et que je le regarde et que je me demande, peut-être que ça fait pas wow, peut-être que ça n'a pas fait wow tantôt, mais peut-être qu'en le regardant, je me dis, oui, j'aime ça, je m'en sers de temps en temps, ça, pour tel ou tel soin. Oui, je l'aime, ce produit-là. Par exemple, alors je le prends, je le mets avec les wow aussi, parce qu'on va créer notre collection complète à partir non seulement de wow, mais avec de choses qu'on aime aussi. On va créer notre sélection de choses avec des choses qu'on apprécie aussi. Peut-être que la prochaine chose qu'on va sélectionner, peut-être qu'on ne l'aime pas particulièrement, par exemple un soin de peau quelconque, peut-être que c'est pas un wow, puis que je l'aime plus ou moins, mais dans le moment,
c'est la seule chose que j'ai et c'est utile pour moi. Donc, je peux apprendre à l'apprécier, et de vivre de la gratitude par rapport à que j'ai de la chance d'avoir un nettoyant pour la peau, que j'ai de la chance d'avoir un hydratant pour la peau. Donc, on peut apprendre à l'apprécier. Donc, on le met de côté avec les wow et avec les choses qu'on aime. Vous comprenez? C'est ça l'exercice. Autre chose qui est vraiment aussi à considérer que peut-être personne d'autre ne vous aura parlé ici sur YouTube ou dans des livres quand on parle des encombrements, je pense que c'est peut-être propre à moi. C'est-à-dire que dans le lot de choses qu'on appartient, il est possible qu'il y ait des choses là-dedans qui soient tout neufs, jamais ouverts, avec l'étiquette, et que quelque part dans du rangement, j'ai encore le reçu d'achat. Il est possible que le fait de voir tout ce que j'appartiens, comme je vous disais l'autre fois, voir, c'est croire. Il est possible qu'en voyant tout ce que j'appartiens et que je vois qu'il y a des choses tout neuves là-dedans, c'est-à-dire que j'avais acheté des choses en surplus, il est possible qu'à cette étape-ci, je puisse vouloir le mettre dans une catégorie bien à elle, qui est « je retourne ça au magasin ». J'ai le reçu, ça fait pas 3 ans que je l'ai acheté, ça fait peut-être moins de 3 mois par exemple, un délai raisonnable qui nous permet de faire des retours en magasin. Peut-être qu'on va avoir constaté à ce point-ci que on avait un certain problème de consommation dans cette catégorie-là, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup trop, on en avait déjà beaucoup, et on en a acheté de plus, on en a acheté à l'avance. Alors, c'est un comportement qu'on peut briser en décidant de retourner au magasin telle ou telle chose qu'on avait acheté en surplus. J'ai déjà eu le commentaire sur ma chaîne me disant « Merci Nathalie, parce que grâce à toi, tu m'as aidé à oser, à retourner certaines choses au magasin. » Il y en a d'entre nous qu'on vit une certaine honte encore à faire des retours en magasin. Quand c'est tout neuf, quand on revient chez soi, puis qu'au bout du compte, on n'a pas fait une décision éclairée. Ça arrive, ça, qu'on ne fasse pas des décisions éclairées en magasin. On est souvent on est fatigué au magasin, on a peut-être eu mal aux pieds, on était peut-être émotif cette journée-là, puis on a acheté telle ou telle chose pour se récompenser ou pour se faire plaisir. Toutes sortes de raisons peuvent s'appliquer. On a ramené ça à la maison et au bout du compte, ça fait pas wow. C'est pas nécessaire dans ma vie, c'est pas un essentiel. J'en ai de trop. Ça risque même de devenir désuet avant que j'ai utilisé tout le reste que j'appartiens. Donc, on peut prendre une décision de retourner au magasin ce qu'on a acheté, qui est non essentiel, qui fait plus ou moins wow. Peut-être que ça fait wow, mais peut-être qu'on en a déjà beaucoup d'autres à utiliser avant même de se rendre à celui-là. Comme je vous disais, cet exercice-là, il est là pour nous faire cheminer. Non seulement pour nous aider à désencombrer, mais le but de désencombrer, c'est pas juste de je le garde, je le jette, je le garde, je le jette, je le garde, je le jette. J'amène une réflexion profonde et ça m'aide à cheminer. Peut-être même que je découvrirai, je ferai peut-être une prise de conscience que pour ce qui est des produits de beauté, par exemple, j'ai un problème de consommation, je consomme trop dans cette catégorie-là. Donc, le fait de faire l'exercice concret, de faire une décision de retourner telle ou telle chose au magasin, d'oser passer par-dessus cette honte-là peut-être qu'on peut avoir. Moi, je ne l'ai pas, cette honte-là. Souvent, j'ai été en magasin, que ce soit pour des vêtements ou quoi que ce soit. Des fois, je suis pas assez inspirée au magasin, je fais pas des bonnes décisions, l'éclairage est pas bon, j'ai pas pris le temps d'essayer ou quoi que ce soit, je le ramène chez nous. Si ça ne fait pas wow, je le retourne. Donc, c'est une chose que j'ai mis ici pour vous à considérer. Si on analyse le tout, on voit qu'on a des choses qui méritent d'être retournées au magasin, on les met dans un sac
qui va être « je retourne ça au magasin ». On fait la recherche pour trouver le reçu d'achat, on le met dans un sac, on ferme le sac et ça retourne à tel ou tel magasin. Le reçu d'achat est dans le sac. Un bel exercice, hein? Qu'on va prendre des choses dans nos mains, c'est pas bon. Ça s'en va à la poubelle directement, c'est vide. La date d'expiration, elle est dépassée d'il y a 2 ans. On prend ça, on le met tout simplement, prend ça et on le met tout simplement à la poubelle. À la poubelle. On peut prendre quelque chose dans nos mains, dans cette catégorie-là, et ça s'applique pas là, aux autres. Ça s'applique pas à dire ben ça fait wow, ou je l'aime, ou je vais apprendre à l'apprécier, ou je le retourne au magasin. Peut-être que je peux le donner, considérer de le donner à quelqu'un. Je le mets dans une pile à part, dans un petit panier, une petite boîte à part que je vais trouver quelqu'un, je vais trouver soit une personne spécifique à qui le donner, je vais le donner peut-être à un centre pour femmes, je vais le donner à qui que ce soit, à une amie, à qui que ce soit, je peux avoir une petite boîte qui dit « à donner ». Dans cette même catégorie-là, j'ai dit soit à donner ou à redonner, c'est-à-dire à remettre à quelqu'un. Dans cette catégorie-ci, pour ma part, ça s'applique parce qu'il y a des choses que Chloé m'offre, elle me les donne dans des produits de beauté, elle me les donne, pas nécessairement parce qu'elle ne les aime pas, mais parce qu'elle considère que maman va l'aimer encore plus qu'elle. Souvent, Chloé va me donner des choses, par exemple, tout ce qui a rapport avec des huiles essentielles, tout ce qui est plus naturel. Chloé sait que maman aime beaucoup, beaucoup ça, c'est sa préférence, donc elle va souvent me l'offrir. Si jamais il y a quelque chose que j'analyse, qu'au final, ça ne me convient pas, que je ne l'aime pas, bien, oui, je vais considérer le donner, mais avant de le donner, je vais considérer le redonner à Chloé, le remettre à Chloé, c'est-à-dire considérer Chloé et lui dire « ça, tu me l'avais offert, mais moi, ça ne me convient pas. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux de nouveau? » C'est possible qu'elle puisse me dire oui parce que, comme je vous disais, c'est peut-être qu'elle avait voulu me faire plaisir avant même de se faire plaisir. Donc peut-être que pour moi ça ne plaît pas, mais que pour elle au départ ça plaisait aussi, mais qu'elle me l'avait offert. Ça s'applique aussi dans quelqu'un nous a offert un beau cadeau, quelque chose pour la cuisine ou quelque chose pour notre salle de bain, peu importe, quelqu'un nous a offert un cadeau. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense qu'on est pas mal tous comme ça. Quand on va magasiner, quand on va faire un achat pour quelqu'un en vue d'un cadeau à quelqu'un, oui, on considère la personne, ses goûts, tout ça, mais au final, c'est nous qu'on choisit quelque chose qu'on aime aussi parce que c'est nous qu'on achète. Quand je vais, moi, acheter quelque chose à quelqu'un, à moins que je sache que la personne déteste le rose, par exemple, j'ai un cadeau à offrir à une femme, je vais être attirée à acheter quelque chose de rose, je trouve ça beau, je trouve ça beau. Donc, je vais être attirée à acheter quelque chose de rose. Et si, par exemple, c'est ça qu'il faut briser comme barrière, c'est qu'on est gêné, on se dit, je ne vais pas lui demander si elle veut l'avoir à nouveau, elle me l'a donné en cadeau. Oui, mais ce n'est que des biens matériels. L'intention était bonne au départ, la personne a voulu nous faire plaisir, mais peut-être que c'est trop petit pour nous, peut-être que ça ne fait pas dans notre salle de bain, par exemple, peut-être qu'on en avait déjà 2, et puis qu'un troisième, tout neuf, on préfère le redonner à la personne pour la considérer, pour lui dire « tu m'avais offert ce beau cadeau-là, mais j'en ai déjà 2, puis au lieu d'entamer celui-là que tu m'as offert, j'aimerais ça te l'offrir. Est-ce que toi, ça te plairait de le reprendre? Moi, j'en ai trop, ou peu importe la raison. » C'est d'oser. Donc, non seulement de donner, mais de remettre, c'est-à-dire de redonner à qui nous l'a offert. Ça s'applique aussi pour les choses très sentimentales dans notre vie, comme par exemple
un parent, quelqu'un peut nous avoir donné quelque chose qui appartenait à quelqu'un. Mon père m'a donné souvent des choses qui appartenaient soit à sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère. Il y a eu occasionnellement que j'ai repassé les choses par lui en lui disant « Tu m'avais donné ça là, qui appartenait par exemple à une telle ou telle personne, mais pour moi ça va pas, j'ai pas de place, ça convient pas. Est-ce que tu le veux de nouveau? » Donc de considérer la personne à nouveau, c'est pas insultant. Moi je trouve que c'est d'amener une considération, c'est-à-dire je te considère assez pour t'offrir ce que tu m'avais offert. Et ça peut ça nous libérer. Ça peut faire en sorte que tout cela, ce qui est vraiment sentimental et tout, que ça nous libère ainsi. On peut sentir que, bien, on peut sentir que finalement ça nous libère. On n'a pas à garder tous les chaudrons qui appartenaient à une grand-mère quelconque. On peut peut-être les offrir à une autre personne dans la famille qui, elle, aura à gérer le désencombrement à sa façon, mais de trouver une personne à qui on peut donner cette chose-là, qui peut-être pour elle, ça aura une belle valeur utile pour elle. Mais son cheminement de désencombrement ne nous appartient pas. Occupons-nous, de notre désencombrement et